Alors bonjour à tous nos amis pour cette nouvelle vidéo sur la guérison par l'énergie vitale. Et l'ensemble de ces 21 vidéos forment un cours complet de guérison que tout le monde peut pratiquer et réussir à guérir avec succès. Bonjour Laurie. Bonjour Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu as découvert Laurie cette semaine? Eh bien j'ai découvert qu'on dirait qu'on prend le petit déjeuner. C'est ça, tu vas aller faire les crêpes et ensuite on va prendre le petit déjeuner. Oh. En attendant, qu'est-ce que tu as découvert cette semaine? Et j'ai découvert qu'on peut guérir les migraines ophtalmiques grâce à l'énergie vitale. Comment est-ce que ça fonctionne? Puis surtout, c'est quoi une migraine ophtalmique? Alors, une migraine ophtalmique, c'est quelque chose que j'ai eu il y a des années et j'ai trouvé le moyen de guérir ça de différentes façons. Une migraine ophtalmique, c'est une espèce de migraine où on voit apparaître dans les yeux des auras scintillantes, des éclairs lumineux comme ça, et puis la vue se brouille et on a un mal de bloc terrible et c'est très désagréable. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais aidé un copain à déménager à Paris et on devait conduire les meubles à Melun. Et sur la route, tout à coup, je me suis mis à parler en inversant les syllabes. Et puis je voyais des trucs, mes yeux étaient ma vue était un peu floue, mais ça arrivait d'un seul coup comme ça. Mon copain me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je sais pas, il dit, laisse-moi le volant. Je dis, oui, on va s'arrêter dans un restaurant. Il y avait un restaurant au bord de la route, on s'arrête, puis là je dis, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai eu l'idée de demander du café avec beaucoup de sucre. Pourquoi du sucre? Pourquoi du café? J'en ai aucune idée. Mais c'est ça que ça m'avait dit de faire. J'ai pris du café avec beaucoup de sucre, j'ai redemandé du café, j'ai redemandé du sucre, et puis au bout d'un moment, peut-être une demi-heure, il n'y avait plus rien. Ma vue était redevenue normale, et puis j'avais plus aucun mal de tête. C'était parti. J'ai jamais su ce qui m'était arrivé, et on a repris la route. Finalement, les migraines ophtalmiques, comme c'était la première que j'avais eue, j'en ai eu ensuite assez souvent. Je tondais mon gazon, ou je faisais un effort, et hop, migraine ophtalmique. Et comment enlever ça? Eh bien, à l'époque, je prenais du sucre. Je prenais du sucre blanc ou de la cassonade. Quand je suis arrivé au Québec, je prenais du sirop d'érable. Et je me baladais toujours en voiture avec un petit nounours en miel. Puis dès que ça me prenait, hop, je me tétais le petit nounours. Et puis au bout d'un moment, c'était l'équivalent de la tête, mettons. Et puis ça disparaissait. Bon, donc pendant des années, j'ai contrôlé mes migraines avec le sucre, avec du sucre, tout simplement. Mais quand on regarde aujourd'hui dans Internet, comment régler les migraines ophtalmiques, on voit que c'est plein de médicaments extrêmement agressifs, plein d'effets secondaires, qui n'empêchent pas les migraines ophtalmiques de revenir, et c'est très nocif finalement. Et un jour, j'ai découvert autre chose. J'avais acheté du indium. Le indium, c'est un espèce de petit produit, un petit métalloïde, qui est censé faire toutes sortes de miracles. Moi, je l'avais acheté pour tous les miracles qui étaient annoncés, des produits Père Noël. Et à un moment donné, j'ai eu une migraine ophtalmique et j'avais pas de miel. Puis dans ma poche, j'avais du indium. J'ai dit, je vais prendre ça parce que ça me prenait quelque chose. J'ai pris du indium, puis toutes les 2 minutes, puis la migraine ophtalmique a disparu. Ah, j'ai dit, c'est super, on peut enlever des migraines ophtalmiques avec du indium. Et l'inconvénient du indium, c'est que c'est cher. Aux États-Unis, une bouteille comme ça, c'est 50 $ US. En France, c'est beaucoup plus cher pour une quantité beaucoup plus petite. Pour avoir la moitié de ça, en France, vous allez payer 100 €. Et puis, c'est difficile à se procurer. Donc, l'inconvénient, c'est cher, c'est difficile à se procurer, mais ça fonctionne très très bien. Finalement, c'est quoi ça, du indium? Ben, du indium, c'est un petit métalloïde, mais ce que c'est exactement, je ne le sais plus. Je dis, j'avais acheté ça parce que j'avais trouvé un article dans Internet qui vantait tous les produits, tous les bons effets que ça devait faire, mais finalement, ça n'a pas fait d'effets spéciaux, sauf sur les migraines ophtalmiques. Et pour moi, c'était très avantageux, parce que mettre ça dans ma poche, ça ne tient pas de place, et à chaque fois que j'avais une migraine ophtalmique, un petit coup de indium, et ça partait. Donc, les migraines ophtalmiques, il ne faut pas rester avec ça. C'est très désagréable, c'est très pénible, et si on les soigne par des médicaments, on attrape plein d'effets secondaires.
Et j'ai découvert un jour, après que j'ai reçu cette méthode-là, qu'on pouvait guérir les migraines ophtalmiques par l'énergie vitale. Et on s'y prend comment? Eh bien exactement de la même façon que pour enlever les migraines ordinaires. On a fait une vidéo, Laurie, comment enlever les migraines. On s'y prend exactement de la même façon. On prend son doigt de la main droite, le majeur de la main droite, on le met derrière la tête, à l'occiput, et la main gauche devant. Il ne faut pas se coller. Si on colle les deux mains, on se remplit la tête d'énergie, on augmente le problème. Si on fait comme ça, la main droite va pousser l'énergie neuve et fraîche, et la main gauche va retirer l'énergie usée. Et on va recréer une circulation d'énergie, et la migraine ophtalmique va disparaître. Alors, depuis que j'ai découvert ça, j'utilise plus de sucre, j'utilise plus d'indium. Il m'en resterait encore une ou deux bouteilles. Mais j'enlève mes migraines ophtalmiques de cette façon-là et ça marche à merveille. Est-ce qu'il y a des questions, Laurie? Ben oui, comme pour les migraines ordinaires, on peut aussi le faire sur quelqu'un d'autre. Bien sûr. Si on peut s'enlever sa propre migraine, on peut le faire à n'importe qui a ça, mais qui est assez ouvert. Si vous dites à ma tante, toute ma tante, tu veux que je t'enlève ta migraine ophtalmique, puis qu'elle dit, je crois pas à ça, ou ça c'est le diable, bon ben, tu la laisses faire. On ne fait pas ça non plus dans un mariage. Un mariage, il y a plein de monde, vous commencez à faire ça à la mariée, supposons, pour lui enlever son mal de bloc. Puis là, tout le monde vous regarde, vous envoie des énergies négatives, c'est qui le bizarre qui touche à la mariée. Puis là, ça ne marche plus. Parce que comme on travaille en énergie, si vous êtes en énergie positive, votre énergie est dominante, mais s'il y a 50 personnes qui vous mitraillent en vous envoyant des énergies négatives, ça ne marche plus. Vous comprenez? C'est simple. Le principe d'énergie, c'est l'énergie dominante, il ne faut pas qu'elle soit polluée par une multitude d'énergies négatives en même temps. Donc on fait ça discrètement, dans un coin, on emmène la mariée dans un petit salon en arrière et on lui fait ça. D'autres questions, Laurie? Oui, est-ce qu'il faut avoir des prérequis quelconques pour être Oui. capable de guérir le mal de tête? Le prérequis, il est simple, et c'est toujours le même. C'est votre voltage. Si vous montez votre voltage, comme on l'a expliqué dans la vidéo « Comment stimuler son énergie vitale », vous êtes à 300 volts dans la société, vous montez à 5 ou 600 volts, et là, quand vous faites ça, ça fonctionne. Quand vous faites ça, vous sentez l'énergie vitale dans vos mains. Mais si vous avez un bas voltage, vous pouvez bien faire ça, ça fera autant d'effet que si vous le faisiez sur la table. C'est-à-dire rien. Pour que ça fonctionne, toute la guérison en énergie vitale, il faut avoir de l'énergie vitale. C'est simple. Il y a des gens qui me disent « Oh, ben Jean-Pierre, ça ne marche pas. » Je dis « Ça ne marche pas. Tu es à 100 volts. Tu n'as pas d'énergie. Tu es toujours déprimé. Quelqu'un qui est déprimé, il n'a pas d'énergie. Sinon, il serait joyeux. Donc, j'y stimule ton énergie vitale, monte ton voltage, et ça va fonctionner. D'autres questions? Non, c'était tout, merci. Alors, un dernier conseil? Oui, en fait, si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la, inscrivez-vous, allez visiter notre page Facebook et notre site web et écrivez-nous. Merci, à bientôt tout le monde. Merci.